Moïse pouvait passer 40 jours à la montagne sans toucher Séphora. Le mariage, ce n'est pas avoir un sieste sans tempête. Donc on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu comme Séphora. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc le mariage en vérité, c'est notre propre alliance avec Dieu. Comme Moïse avait l'échade dans la gorge et sur sa langue. J'imagine l'amertume de Séphora par la colère de Moïse. Le mariage, ce n'est pas un choix, mais une décision. Et quand on décide, on l'assume jusqu'au bout, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as accepté et décidé d'épouser la beauté de sa vieillesse et de son mauvais caractère, car la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Donc, si vous voulez véritablement réussir votre mariage, apprenez par la frustration de Léa et par le respect de Séphora, sans oublier l'endurance dans son gourmet. Votre mari Jacob ou Moïse reviendra automatiquement. Donc, vivre heureux et dans le bonheur, c'est cesser de se sentir victime des problèmes, mais de devenir acteur de sa propre histoire. Car la meilleure prédication, c'est notre propre histoire avec Dieu. Comme Matthieu a présenté Jésus comme le roi des rois. Marc a présenté Jésus comme un être humain au service des autres. Luc a présenté Jésus comme le médecin par excellence. Jésus n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Jean a présenté Jésus comme la lumière du monde. Et toi, raconte-nous ton témoignage. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel. Car c'est là ma finalité. Comme Christ a aimé l'Église, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Donc la femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Donc, mari qui renvoie sa femme, sauf cas d'infidélité ou de trahison, expose sa femme à devenir adultère. Celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère.